Dans l'actualité ce soir en Île-de-France, l'inquiétude autour de l'acide chlorhydrique. En Essonne, des bombes artisanales fabriquées avec ce produit ont été retrouvées dans un square pour enfants. Samedi dernier, dans la nuit, un agent de sécurité découvre 2 bouteilles d'acide déposées par 2 adolescents. L'une explose, les riverains n'en reviennent toujours pas. Ça fait peur, surtout que j'emmène souvent mon fils dans ce parc. Donc du coup, on se dit que il aurait pu lui arriver un gros accident et voilà, donc on n'est plus trop en sécurité, quoi. Ce que je suis étonnée, c'est quand j'ai lu qu'ils avaient trouvé le mode d'emploi sur Internet. Après, oui, des adolescents qui s'ennuient, qui ne savent pas quoi faire, c'est un peu dommage, quoi. Sur les plateformes de vidéos, les tutoriels de fabrication de ces bouteilles se multiplient. Un principe simple, avec seulement 2 produits du quotidien, la bombe est prête. Des ingrédients facilement trouvables dans n'importe quel supermarché ou surface de bricolage, parfois dans le même rayon. Pourtant, ce mélange n'est pas sans risque. Ils n'ont clairement aucune conscience du danger, surtout que dans la mesure où sur la peau, c'est des graves brûlures, bon certes, mais à partir du moment où c'est dans les yeux, on peut devenir aveugle. On peut avoir des soucis après de système respiratoire. Donc derrière, au-delà de la brûlure simple de la peau, il peut y avoir quand même certaines conséquences à long terme derrière. Jouer aux apprentis chimistes a un prix. Les 2 adolescents de l'Essonne sont contraints à un stage de réparation dans la commune et dans le service départemental d'incendie et de secours. Une enquête est en cours. Environ 120 migrants, dont de nombreuses familles, ont planté leurs tentes sur les pelouses du parc de la Villette, derrière la Grande Halle. Estimant qu'à force d'être cantonnés sous le périphérique au nord de Paris, ils devenaient invisibles, ils ont décidé de s'installer au grand jour sur ce lieu trépassant. Une démarche menée avec les associations qui les soutiennent et réclament des solutions d'urgence en matière d'hébergement. Ce qu'on exige, ce serait une prise en charge totale, pérenne et inconditionnelle. Totale et inconditionnelle parce qu'on ne veut pas s'arrêter au statut administratif des personnes, mais souligner la vulnérabilité des personnes à la rue avant tout, notamment en lien aux maladies, aux grossesses, à l'âge des enfants. Et pérenne, on ne veut pas une solution qui soit une solution d'urgence et qui soit une solution à court terme ou dans des conditions indignes et inadaptées à l'hébergement, mais une solution qui soit dans le temps, qui soit dans des hébergements adaptés, voire des logements adaptés et où il y a un vrai suivi social, des cours de français, la scolarisation des enfants, etc. C'est le dernier grand festival de l'été. Rock en scène prend ses quartiers pour 3 jours au domaine national de Saint-Cloud, avec ce soir le légendaire groupe The Cure et ses fans. C'est ma berceuse depuis 30 ans. Je dors toujours, tous les soirs, je dors avec The Cure. On est là depuis 9h30 ce matin. Et pourquoi si tôt ? Pour être devant. En attendant, sur la scène principale, une autre prestation est en préparation. Puisque Rock en scène, c'est une vingtaine de gros concerts par jour, du rock sous toutes ses formes. L'autre événement, c'est bien sûr le concert de Jeanne Hadid avec le chœur Accentus. Ils sont actuellement en répétition, on les retrouve. C'est très impressionnant, ce sont des chanteurs exceptionnels, donc ils ont cette pureté de voix comme ça, un savoir-faire de comment mêler leurs sons respectifs ensemble pour en faire plus qu'un. Enfin, bref, c'est une grande joie de pouvoir faire ça. Jeanne Hadid, c'est bien sûr 2 victoires de la musique cette année. Une artiste reconnue qui porte toutes les couleurs du rock. À ses débuts, l'artiste étudie même le lyrique et le violoncelle. Ce concert unique est un challenge. C'est un peu particulier. D'abord, c'est Paris. C'est un gros festival, une grosse scène. Et puis, c'est la première partie de Cure. Non, c'est pas comme tous les jours. Vous sentez une pression ? Si peu, non. Un petit peu, forcément. Évidemment. Oui, je suis... Mais ça va aller. Au vu des répétitions, le concert s'annonce tout simplement sublime. Une très belle première soirée en perspective à Rock en scène.